La méditation de ce 9 juillet est intitulée « Sauvegarder les forces morales ». Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, 11. On constate aujourd'hui dans les conversations une alarmante dégradation des pensées et de la morale. La véritable dignité de caractère, la modestie et la réserve se font rares. Peu de personnes sont réellement pures. Cela déplaît à Dieu. Les pensées impures ainsi exprimées deviennent une habitude, au point que l'âme est blessée et souillée. Une fois qu'une mauvaise action est commise et que l'être est entaché, seul le sang du Christ peut apporter la guérison. Si l'on ne rompt pas délibérément et fermement avec cette habitude, l'âme est corrompue et les courants jaillissant de cette source, pollués, souilleront les autres. Certains hommes et femmes attirent la tentation. Ils se mettent dans des situations où ils seront forcément tentés en fréquentant des personnes discutables. Le meilleur moyen de se préserver du péché est de toujours agir avec précaution et de ne jamais céder à la précipitation ou à l'impulsion. Si l'on vit dans la crainte de Dieu, on est certain de bien agir. Laissons alors à Dieu notre réputation. Les médisances n'enlèveront rien à notre caractère. Nous sommes les seuls à pouvoir nous nuire, par nos propres actes. L'esprit doit continuer à méditer sur des sujets purs et saints. Une pensée impure doit être immédiatement repoussée, et il faut cultiver des pensées saines, élevées, et avoir de saints sujets de méditation, pour acquérir une connaissance de Dieu de plus en plus grande, en habituant l'esprit à contempler les choses célestes. Dieu dispose de moyens simples, à la portée de chaque cas individuel, et suffisants pour atteindre le grand but final, le salut de l'âme. Soyez déterminés à atteindre un idéal saint et élevé, autrement dit, visez haut. Soyez bien décidés à atteindre le but, comme le fit Daniel, avec fermeté et persévérance, de manière que l'ennemi ne puisse nullement faire obstacle à vos progrès. En dépit des difficultés, des changements et des contrariétés, vous pouvez sans cesse progresser sur le plan de la vigueur mentale et morale. Amen.